Bonjour, je vais vous corriger la leçon A36 sur les mécanismes. Du moins, je vais essayer de le faire en partie. Donc dans le sujet, on vous demande d'écrire l'équation de réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau pour donner l'ion éthanoate et un ion hydronium. C'est une réaction acide-base en formule développée. Donc pour les mécanismes, l'intérêt de la formule développée, c'est qu'elle fait apparaître les doublés liants, c'est-à-dire les liaisons entre les différents atomes. On va compléter cette représentation par les doublés non liants sur les différents atomes. Alors on va commencer par l'acide éthanoïque. Donc le carbone fait 4 liaisons covalentes, donc 4 doublés liants. L'oxygène, 2 doublés liants, 2 doublés non liants. Donc je les représente. Et l'hydrogène, un doublé liant. Pour l'eau, on respecte les mêmes règles. L'oxygène, 2 doublés liants, 2 doublés non liants. L'hydrogène, un doublé liant. Au niveau de l'ion éthanoate, l'oxygène, 2 doublés liants, 2 doublés non liants. Et au niveau de l'oxygène chargé moins, comme il est chargé moins, il n'y a plus besoin que d'établir qu'une seule liaison covalente, donc un doublé liant. Et pour respecter Lewis, 3 doublés non liants. Pour l'ion hydronium, au plus, donc cela donne 3 doublés liants et un doublé non liant. Bien. Donc maintenant on va représenter en rouge la liaison qui s'est rompue. Donc quand on compare l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate, on voit très bien que ce doublé s'est rompu pour former l'ion éthanoate. Donc ce doublé liant, on peut le retrouver comme étant en fait un des doublés non liants de l'oxygène chargé moins. On va aller maintenant chercher un doublé de la liaison créée. Donc quand on compare la molécule d'eau et l'ion hydronium, on peut envisager qu'un des doublés liants de l'ion hydronium, en fait, était un des doublés non liants de la molécule d'eau. Alors, ce doublé non liant de la molécule d'eau, en fait, il est situé sur un site que l'on va qualifier de donneur d'électrons, parce qu'il est riche en électrons, et en plus l'oxygène est plutôt électronégatif. Enfin, plutôt électronégatif, il est électronégatif. Voilà. On va maintenant représenter les flèches de doublé, c'est-à-dire les déplacements de doublé. Alors, la liaison qui s'est rompue, donc le doublé liant de la liaison qui s'est rompue, en fait ce doublé va être capturé par l'atome le plus électronégatif de la liaison, c'est-à-dire ici l'oxygène, pour former l'oxygène chargé moins, qui possède 3 doublés non liants. Donc le site donneur d'électrons va comprendre donc un doublé non liant qui va aller attaquer en fait un site dit accepteur pour établir avec lui une liaison covalente. Donc quel est le site accepteur? En fait, c'est cet hydrogène qui va être libéré, qui étant à côté en fait d'un atome électronégatif, c'est-à-dire l'oxygène, va être chargé plutôt delta+. Donc le mouvement de doublé, si on le représente, nous donne ceci. Et on forme l'ion hydronium. Voilà. Donc là on a représenté le mécanisme pour une réaction acide-base. Alors quand on regarde comment sont représentées justement les réactions acide-base, souvent on n'écrit pas l'acide en fait. On va écrire un
plutôt en fait ce proton qui va être libéré en tant que H+, et l'équation à ce moment-là devient très très simple, puisqu'on se débarrasse en fait de l'acide et de sa base conjuguée, et on met juste à la place H+. Donc on va placer dans cette configuration également les doublés non liants et les doublés liants. Alors H+, c'est un proton. Donc étant un proton, a priori, il n'y a pas de doublé liant. Il n'y a pas de doublé non liant. Et un proton, en fait, il lui manque un électron, donc c'est une lacune électronique. C'est-à-dire c'est un manque de doublé. Pour l'oxygène, on va représenter donc les deux doublés liants et les deux doublés non liants. Et sur l'ion hydronium, sur l'oxygène chargé plus, donc 3 doublés liants et un doublé non liant. Alors là, si on cherche les liaisons rompues, il n'y en a pas. On n'a que des liaisons qui vont être créées. Donc la liaison créée, c'est la liaison sur l'ion hydronium. Et ce doublé, comme tout à l'heure, hein, en fait, il vient de l'oxygène, qui est un site donneur de doublé. Donc là, pour repérer le site accepteur de doublé, bon, c'est assez facile. C'est le proton H+, avec sa lacune électronique, qui est un site accepteur d'électrons, puisque justement, non seulement il est chargé plus, mais en plus il a une lacune. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc le doublé non liant de la molécule d'eau va aller attaquer le H+ avec sa lacune pour former l'ion hydronium.